Gorgias est une œuvre de Platon dans laquelle sont mis en scène trois rhéteurs, Polos, Gorgias, Calliclès et le philosophe Socrate. Cet extrait est un monologue de Calliclès où il expose son opinion sur ce qui oppose nature et loi, en faisant référence à la discussion entre Socrate et Polos. Dans cet échange, Socrate avait soi-disant réussi par la manipulation à convaincre Polos qu'il était mieux de subir l'injustice que de la commettre. En considérant la nature comme opposée à la loi, Gorgias va, dans ce monologue, nous amener à remettre en question la vision de Socrate. En effet, Calliclès va défendre une thèse assez radicale. Pour lui, les lois de la nature sont supérieures aux lois de la cité, c'est-à-dire que la loi du plus fort devrait régner. Alors que dans la cité, c'est la loi du plus faible qui est établie, puisque c'est entre guillemets les faibles qui créent les lois pour abaisser les forts et se dresser à leur niveau. Donc avant de commencer, il serait intéressant de définir finalement loi et nature. Donc étymologiquement, la loi vient du mot nomos, qui désigne ce qui est conforme à la règle, l'usage, les lois générales et les lois écrites. Il est même intéressant de dire que la loi ne décrit pas ce qui est, mais ce qui devrait être, alors que la nature, c'est ce qui est et ce qui doit être. En effet, la nature, c'est la réalité des choses, tout ce qui s'oppose à la culture, qui est le produit de l'homme. Ainsi, il suffit de lire ce monologue pour remettre en cause notre vision de la justice. Devons-nous suivre les lois humaines ou celles de la nature ? Pourquoi les hommes s'obligent-ils à respecter les lois et ne se laissent-ils pas gouverner par la nature ? Devons-nous vivre de la même manière que les animaux ? Qu'est-ce que le faible, qu'est-ce que le fort ? Dans quelle mesure la conception de la justice de Socrate s'oppose-t-elle à celle de Calliclès ? Donc, pour répondre à ces questions, on a divisé ce texte en deux parties. Dans la première partie, qui s'étend du début à Certes, Calliclès dénonce d'avoir volontairement confondu nature et loi. Et dans la deuxième partie, donc qui va de Certes jusqu'à la fin de l'extrait, il expose sa vision particulière de la société civile et de la justice. Commençons par la première partie. Donc lors de l'échange entre Socrate et Polos, au départ, Polos avait affirmé que commettre l'injustice était plus juste que de la subir. Mais il a changé d'avis par la suite. Calliclès est persuadé que ce changement d'avis est dû à la honte que lui a causé Socrate. C'est d'ailleurs assez ironique de voir Calliclès critiquer Socrate et d'utiliser des techniques de rhétorique, alors que Calliclès, on le sait, est le roi de la rhétorique. Donc c'est assez paradoxal. Donc quoi qu'il en soit, pour Calliclès, quand Polos disait qu'il est pire de commettre l'injustice, il se référait à la loi. Mais comme Socrate considérait qu'il se référait à la nature, il a directement commencé à, entre guillemets, harceler ce qu'il disait. Alors, sous l'impulsion de la honte, n'osant plus être honnête et franc, Polos a donné son assentiment à Socrate. Ainsi, la thèse de Calliclès commence à réapparaître. Pour lui, si on se réfère à la nature, ce qu'il y a de plus laid et de plus vilain, c'est subir l'injustice. Mais si on se réfère à la loi, c'est la commettre. Or, la justice selon la nature domine sur la justice selon la loi. Donc dans l'absolu, ce qui est pire, c'est la subir. Alors que pour Socrate, c'est l'inverse. Il prône le respect des lois et des conventions. Pour lui, l'homme est juste celui qui respecte la loi et qui préfère subir plutôt que la commettre. Pour Calliclès, celui qui subit est un esclave, un être dépourvu de liberté qui ne peut se défendre lorsqu'on lui fait tort injustement, mais aussi esclave des lois en vigueur, incapable de s'en détacher. À l'esclave s'oppose donc, comme vous pouvez le deviner, l'homme libre. Ce n'est que dans la seconde partie que Calliclès introduit les termes de faible et fort. On peut donc penser que pour lui, l'esclave répondrait à l'homme faible et l'homme libre au fort. Donc dans la seconde partie, Calliclès divise les hommes en deux catégories, les hommes forts et les hommes faibles. Donc selon lui, ce sont les faibles, donc la masse des gens, qui sont à l'origine des lois et qui attribuent des louanges et des blâmes. Les faibles, en effet, n'acceptant pas la supériorité des forts, mettraient en place des lois pour faire peur aux hommes forts et les soumettre aux mêmes lois qu'eux. Les faibles seraient donc cette communauté qui s'unit pour former une société
afin d'être régis par des règles communes et pouvoir, par la force de leur union, atteindre le niveau d'effort. Donc les lois permettent donc à l'égalité de régner et pour les faibles ainsi que pour Socrate, l'égalité, c'est le principe de la justice. Mais Calliclès a une vision tout autrement différente. Pour lui, l'égalité n'existe pas. Elle est l'illusion permise par la loi. En effet, selon lui, nous sommes des hommes, des êtres de la nature, avant d'être pervertis par les artifices de la culture. Et si nous suivons la nature, l'égalité est impossible. Il y a des forts et des faibles, comme chez toutes les espèces animales, ce qui peut nous faire penser à la distinction qu'il existe entre égalité et équité. Dans une société où règne l'égalité, tout le monde posséderait la même chose et aurait les mêmes droits. Dans une société où règne l'équité, chacun posséderait en fonction de ses besoins, de son caractère, de son mérite et de sa force si on s'en tient aux paroles de Calliclès. Ainsi, Calliclès prône l'équité et il en fait d'une telle manière qu'on ne semble pas pouvoir le contredire. Calliclès, lui, s'oppose donc aux lois humaines, prônant la loi du plus fort, le plus fort étant celui qui est naturellement apte à poursuivre ses désirs, à être libre, à soumettre les faibles et serait même celui qui s'oppose à la modération et à la tempérance imposée par les faibles. La société juste serait donc pour Calliclès une société où on donne aux plus forts ce qui leur revient, une société où on permet d'exercer leurs droits naturels. Donc en somme, la vision de la justice de Socrate et celle de Calliclès sont complètement différentes et en opposition, mais ce n'est pas pour autant que l'une est meilleure que l'autre. La justice est une notion subjective, il est donc impossible de la définir de façon objective et universelle. Cependant, il est certain que nous pouvons objecter Calliclès sur certains points. Que deviendrait la société humaine si elle était régie par la loi de la nature? On peut ici penser à la thèse de Hobbes, ce serait la guerre de tous contre tous, donc l'anarchie. De plus, on peut aussi réellement avancer que certaines sont supérieures à d'autres. Comment expliquer qu'au sein même de la nature, certaines espèces ne fonctionnent pas selon la loi du plus fort, comme les abeilles et les fourmis?